Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à notre nouvel épisode de Digital Experience Lab D organisé par Aventis Group. Je suis Raïma Kouya, chargée de communication chez Aventis Group. Mettre l'humain et les entreprises au cœur de l'innovation est la mission qui s'est donnée à Aventis Group. Alors, chers auditeurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune étape de notre aventure. Comme vous le savez, la technologie est par nature interdépendante des éléments d'infrastructure informatique, de logiciels, de données, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un expert en développement web WordPress pour nous en dire plus sur WordPress et son installation. Générique. Alors, chers auditeurs, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Djele Khalid. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Rahima Euh, Kouya. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous partager un peu de vos connaissances en développement web WordPress. Je vous laisse le soin de vous présenter à nos chers auditeurs. Bon, comme vous le voyez déjà sur l'écran, mon nom c'est Khalid Djele et je suis informaticien, un développeur web et, et je développe en WordPress et je suis campus manager et dans une filière de Aventis. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour en savoir un peu plus sur WordPress, ce que c'est, son utilité et à la fin, nous aurons droit à une petite démonstration. Donc, sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. On commence par, on veut savoir ce que c'est que WordPress. Bon, comme vous le savez, de nos jours, la technologie elle a beaucoup évolué et on utilise beaucoup de systèmes pour développer les applications, les sites web et ainsi que d'autres choses. Donc, WordPress s'avère être, comment l'appelle-t-on, un CMS qui est beaucoup utile aux développeurs de nos jours. Un CMS qui permet c'est un système de gestion de contenu. Donc, elle permet de développer les sites web et d'intégrer les applications des API et pour répondre à certaines fonctions. Donc, c'est ce que je peux dire en général sur WordPress. Merci beaucoup. Avec vos réponses, je comprends bien, WordPress, son utilité, c'est pour la création des sites web, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous avez répondu à ma deuxième question qui était l'utilité de WordPress. Ou bien vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? En ce qui concerne l'utilité de WordPress, elle est un outil qui est facile à gérer. Elle est à la portée de tout le monde et que même celui qui n'est pas de base informaticien peut l'utiliser. Vous êtes un chef d'entreprise, vous aimeriez vous-même créer votre site WordPress. Il suffit de prendre quelques laps de temps pour vous faire former dedans, puisque c'est une gestion de contenu. Vous pouvez créer des sites publicitaires ou bien ce sont des applications que vous allez intégrer par API qui vont faire certaines fonctions. Par exemple, les sites e-commerce comme ça, vous devez maîtriser cet outil pour ne pas engager un développeur web peut-être à venir faire ces tâches et que à chaque fois vous serez obligé de payer à la fin du mois. Donc, elle est très, très utile de nos jours du fait de sa simplicité et du fait de, comment l'appelle-t-on, d'être plus abordable à travailler. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire sur WordPress.
utilité. Merci. Vous venez de dire un truc intéressant que même si on n'a pas des bases en informatique, WordPress est un outil facile à utiliser. Donc, on peut se faire former. Alors, j'invite nos chers auditeurs, qu'ils soient entrepreneurs ou intéressés par le développement web, Adventist Group propose des formations aux entreprises euh, pour le développement web avec WordPress. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à approcher l'équipe de Adventist Group. Comme M. Khalid, on aimerait savoir c'est quoi les particularités de WordPress. Est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Vous avez dit c'est facile à utiliser, mais comment avoir accès? Et WordPress n'est pas payant puisque il faut pour l'installation et vous pouvez vous rendre sur le site officiel wordpress.org. Là, vous téléchargez WordPress et vous installez. Maintenant, reste à savoir comment procéder à l'installation pour que vous puissiez avoir une installation réussie. Donc, c'est cela. Et peut-être, je peux ajouter que maintenant, lorsque vous finissez d'installer WordPress, il y a des thèmes gratuits qu'on installe et il y a aussi des thèmes payants. Lorsque vous voulez avoir quelque chose de plus professionnel, on vous propose des thèmes payants et des extensions qui sont gratuites et d'autres qui sont payants. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous avez dit, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc, il faut Oui, savoir juste comment l'installer, comment bien l'installer. Je pense que oui, c'est voilà. l'objectif principal de notre épisode de ce jour. Euh, alors, chers éditeurs, je vous invite à bien vous concentrer parce que M. Djele Kali va nous faire une démonstration pour l'installation de WordPress. Donc, je vais essayer de partager rapidement mon écran et faire une petite présentation. Et voilà. Bon, ici vous avez mon écran. J'aimerais commencer à partir de zéro pour que celui qui n'a jamais installé WordPress puisse apprendre comment cela se fait. Donc ici dans Google, vous avez ici Google. Vous allez dans Google, il suffit de taper WordPress. WordPress. Download. Donc ici, on vous propose déjà des plugins et consorts, mais nous, ce que nous cherchons, c'est d'aller sur le site officiel et de pouvoir télécharger WordPress. Donc ici, vous voyez déjà, il y a une proposition, télécharger WordPress.org en français. Donc il suffit de cliquer là-bas. Donc ici, on vous donne déjà la version de WordPress à télécharger et vous cliquez sur WordPress. Et quand on voit en haut ici, WordPress est en train d'être téléchargé en fichier zip. Et ce qu'il faut avoir aussi, il faut avoir, comment l'appelle-t-on, euh, un système de gestion de base de données. Bon, ici, j'en ai déjà installé sur mon PC, mais je vais vous montrer quand même. Donc ici, il suffit de saisir dans Google des exemples. Je pense que c'est avec X. Voilà. Vous avez exemple dans c'est un système de gestion de données qui vous permet de gérer et comment l'appelle-t-on les bases de données.
Et sur Zamp, on a ce que nous appelons Apache et on a ce qu'on appelle MySQL. C'est grâce à cela que nous allons pouvoir installer WordPress. Donc ici, moi j'ai déjà Zamp, il suffit que je le lance et je vais créer une base de données dans, dans Zamp et je vais nommer cette base de données et que maintenant, dans WordPress, nous allons aller dans un fichier htdoc. Htdoc, dans ce fichier htdoc, nous allons maintenant copier des IP WordPress là-bas et que nous allons renommer. Nous renommons le fichier, comment l'appelle-t-on, le fichier WordPress et ensuite nous allons configurer pour pouvoir installer WordPress. Donc, j'attends que le WordPress finisse le téléchargement. En attendant, je peux lancer, comment l'appelle-t-on? Je peux lancer Zamp. Donc, pour le moment, si vous avez d'autres questions, comme ça, on attend que le fichier se charge d'abord. D'accord. Bon, j'espère que nos chers auditeurs sont bien attentifs et concentrés euh, pour l'installation. Comme ça, ils pourront reproduire ça après tout seul. Voilà, chers auditeurs, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de notre expérience digitale LabD pour apprendre beaucoup plus dans le domaine de l'informatique, de la technologie et voilà, et partir avec nous dans cette belle aventure. Bon, en attendant, nous allons essayer de créer une base de données et je vais faire partie de cet écran-là et ramener un nouvel écran pour la présentation. Je vais retirer le dessin. Monsieur Taï, sans vouloir vous déconcentrer, vous avez dit que c'est un outil facile à utiliser. Il est facile d'apprendre son fonctionnement. Et Oui. dis-moi, en combien de temps de formation euh, une personne qui n'a aucune connaissance en informatique peut être apte, capable d'utiliser WordPress voilà, pour tous ses besoins de développement de Bon, site. ça dépend, pour cette question, ça dépend de la capacité de tout un chacun. Il y a certaines personnes qui arrivent à vite apprendre, certains apprenants qui arrivent à vite apprendre, d'autres non. Mais le maximum délai pour quelqu'un pour pouvoir maîtriser WordPress, on peut lui donner un maximum de 3 mois. Parce que WordPress n'est pas uniquement que déposer, glisser, déposer. S'il veut accompagner cela par d'autres formations comme d'autres qualités comme maîtriser le HTML, il en a besoin.
de maîtriser cela, de maîtriser le CSS. Parce qu'il arrive que dans WordPress, on puisse personnaliser certaines choses. Par exemple, si on crée un formulaire comme ça, on peut personnaliser cela. Donc, on a besoin de maîtriser le CSS, le HTML pour pouvoir faire ce genre de trucs-là. Bon, ici, j'ai mon bureau et je vais comment l'appelle-t-on, sur mon C, le 10C. Je vais chercher exemple. Dans exemple, j'ai acheté Docs. C'est ici que nous avons du WordPress. Mais si vous voyez bien ici, j'ai plusieurs sites déjà que j'ai déjà essayé de concevoir. Donc, et j'ai même déjà un WordPress ici qui est 6.3.1 zip. C'est la version. On pouvait l'utiliser rapidement puisque l'autre ne finit pas son chargement. Donc, je peux dire WordPress ici. Extraire ici. Donc, lorsqu'on l'extrait dans le dossier HT Docs, voilà. Lorsqu'on l'extrait, le voilà qui se retrouve ici. Maintenant, il faut renommer ce dossier-là si vous voulez. Par exemple, le site que vous voulez créer, vous pouvez renommer ce dossier-là d'abord. Et ici, moi, je décide de le renommer site expérience expérience lab. Voilà. Quand vous ouvrez maintenant ce fichier, le dossier plutôt, vous allez voir qu'il y a tout un fichier et puis certains dossiers qui sont dedans. Et nous allons travailler plutôt sur le fichier wp config et exemple.php pour pouvoir procéder à l'installation. Et bien avant cela, nous allons partir, comment l'appelle-t-on, créer la base de données. Donc, je vais essayer de repartager l'écran pour la base de données. Bon, et je viens de remarquer que l'installation est finie. Donc, je préfère qu'on installe la dernière version, si ça ne dérange pas. D'accord. Non, ça ne dérange pas. On va l'extraire directement vers. Donc, ici, si nous allons dans quelques. Et j'ai déjà visité ça dans un. Dans un pas, j'ai visité. Je le colle et je viens coller dans HT. Donc, c'est très, très important. Tous les fichiers, les sites que nous allons créer avec WordPress doivent être dans HT. Donc, celle-là, je peux la supprimer. Et je renomme celle-là. Expérience
Lab. Non, c'est pas cette, c'est pas elle. Pardon. C'est plutôt ceci là. On se dit, Renommer. Et site, experience, lab. Donc, comme elle est renommée maintenant, je vais lancer HT-Docs. HT-Docs et je vais lancer plutôt ZAMP. Lorsque nous lançons ZAMP, voilà ce que nous avons. Cette boîte de dialogue. Et sur la boîte de dialogue, nous avons ici, comme vous le voyez, Apache et MySQL. Il est nécessaire de lancer ces deux-là. Lorsqu'on lance ceci, vous allez voir que Apache est lancé et ensuite, après, on lance SQL. Voilà, et vous voyez que les deux sont de couleur verte. Ça veut dire que ça fonctionne déjà. Il faut aller sur le panel d'admin pour pouvoir configurer maintenant. Ça va venir quand même. c'est un problème de connexion. Donc, lorsque ça tarde à charger de mémoire, donc, en même temps, vous nous parlez euh, de comment la formation de WordPress, si ça devait se produire sur combien de délais. Donc, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui apprennent vite. Et j'ai parlé de HTML et hypertext Makeup Language qui nous permet de mettre en place qui nous permettent de mettre en place et, comment l'appelle-t-on, les sites web. Et ensuite, CSS qui nous permet d'utiliser ce site web. Donc, c'est important de pouvoir connaître ces choses-là. Et peut-être un individu, allant d'un individu à un autre, quelqu'un peut prendre une semaine pour l'apprendre et d'autres personnes un mois et d'autres personnes encore 3 mois. Ça dépend de l'apprenant. Je viens de voir que j'ai quelques erreurs ici. Je ne sais pas si cela a dû à quoi. Ça recharge. J'essaie de relancer ça, mais je ne sais pas si. Ok, voilà. Ah, c'est bon. Et vous remarquez que ici, c'est l'interface de MySQL qui nous permet de créer, ou bien bon, l'interface du serveur plutôt qui nous permet de créer la base de données. Pour créer une base de données, ici, c'est très simple. C'est un peu compliqué, comme si on veut passer par un console. Ici, nous avons ici à notre gauche, on a une nouvelle base de données. Il suffit de créer la base de données. Voilà, ça nous donne le nom de base de données. Et ici, on nous donne, comment l'appelle-t-on, l'opportunité de mettre le nom que nous voulons. Donc, moi, je mets seulement lab pour ne pas compliquer la tâche. Et écrire lab. Le nom que nous avons donné est très important. Vous voyez qu'il nous a envoyé un POC
qui nous notifie que la base de données a été bien créée. Maintenant, nous allons D'accord. retourner dans HTDocs. Dans HTDocs, maintenant, le site Experience Lab, nous retournons là-bas et nous allons essayer de lancer wget-config. Donc, chers auditeurs, comme vous pouvez le voir, l'installation de Lorsque nous WordPress, lançons c'est wget-config, elle s'ouvre de Mhm. sorte qui est très simple. Et voilà comment ça se présente. Je vais l'afficher à mon point d'écran. Donc, ici, vous avez toutes les informations concernant votre base de données. Ici, il dit define, DB name, votre nom de base de données. Et dans, comment l'appelle-t-on, la base de données que nous avons créée ici, Là, nous l'avons nommée lab. Voilà, elle qui est oui. ici. C'est ce nom exact que nous allons mettre à la place de la base de données. Le nom de la base de données, voilà, nous mettons simplement lab. Si vous faussez le nom de la base de données, ça veut dire que vous n'aurez pas gain de cause. D'abord, maintenant, ensuite, on a dit le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, combien qu'on utilise pour pouvoir accéder au nom de la base de données, c'est root. Et ici, on a quoi? Le mot de passe. Il n'y a rien. Si vous mettez le mot de passe, vous devez aussi introduire le mot de passe lorsque la configuration, on lance la configuration. Et quand vous le créez comme ça, vous l'enregistrez maintenant. Et vous allez l'enregistrer. Enregistrer sous. Enregistrer sous. Pouvoir le renommer. Donc ici, enregistrer sous, maintenant, vous effacez, exemple, .php pour l'enregistrer simplement, php config. Et wconfig plutôt. Donc quand c'est fait comme ça, vous retournez dans le navigateur. Étant donné que notre site, nous sommes en train de l'installer en local, nous l'installons en local. Donc, il faut passer par le navigateur. On saisit dans l'onglet de la barre de recherche localhost. Le serveur, c'est local. Donc, on saisit d'abord localhost, ça veut dire serveur local. Et ensuite, le site qu'on a nommé dans le dossier, ici, dans ce dossier, nous avons nommé quel site? Nous avons nommé le même nom que nous avons nommé ici, là. Vous pouvez essayer de faire ceci, éditer et puis copier ce même nom-là. C'est ce même nom que vous allez mettre au niveau de local là. Après local, c'est ce même nom que vous mettez. Textuel. Si vous ne mettez pas le même nom, vous n'aurez pas gain de cause. Après, admin. wp admin. Et on lance. On attend Oui, ça charge. que ça se charge. En attendant, on peut continuer à parler de comment on appelle ce qu'il faut avoir comme Connaissance pour
commencer et à l'utilisation. tout, ou bien ce Oui, qu'il faut avoir. Si on a parlé du CSS, si on veut avoir un menu ou bien une page qui a une certaine façon de couleur, c'est par le CSS que nous faisons cela. Soit on veut personnaliser, par exemple, le menu, ou bien on veut personnaliser et, et- et les produits que nous publions. C'est pas le CSS que nous faisons cela. oui. Soit on veut personnaliser les formulaires, c'est pas le CSS que nous faisons cela. Et ensuite, ce qu'il faut avoir aussi, euh, il faut avoir la notion de, comment l'appelle-t-on, l'algorithme. Parce que parfois, c'est important quand on veut se lancer dans le domaine Du développement. de l'informatique, ces petits trucs-là sont importants. Oui, dans le domaine du développement web plutôt, ces petits trucs sont importants. Et l'algorithme aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et, et les bases, et qu'est-ce que c'est que l'algorithme? C'est ce que nous faisons d'habitude. Par exemple, lorsque je me réveille, et je vais dans la salle de bain, je me brosse, après je me rince le corps, Mhm. je reviens, je m'habille, après je vais prendre un petit bouquin, je lis, après je prends, comment l'appelle-t-on, le petit déjeuner et, et je porte mes chaussures. Ce sont des algorithmes qu'on peut écrire. Donc, ces petits trucs-là sont vraiment importants. Et m'a vraiment se lancer Donc, depuis l'âge. Toutefois, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser ces questions-là. et au début, vous avez parlé d'installation de thèmes et tout. Donc, tout ceci, c'est important pour l'utilisation de WordPress où euh, on peut s'en passer. Oui, et ma page tarde à venir, sinon c'est important pour l'utilisation de WordPress parce que c'est grâce à cette installation-là, installation plutôt, que nous allons pouvoir manager notre site web, mettre les Mhm. contenus dedans et ces contenus-là sont enregistrés dans une base de données. Et si nous prenons ici, nous avons plusieurs bases de données, vous voyez. Ici, on a commerce, ça veut dire c'est une base de données e-commerce, c'est une base de données e-light. Et ici, on a donc voyance, c'est un essai. Et ici, on a une base de données portfolio. Est-ce que lorsque vous déballez cette base de données, ici, vous allez voir que dans la base de données, il y a plusieurs tables. Et toutes ces tables-là permettent d'enregistrer maintenant toutes les données que le site web aura à échanger avec la base de données. Et on peut sauvegarder cette base de données-là. Et ensuite, on peut, et, comment l'appelle-t-on, héberger le site et la base de données chez un hébergeur. Et donc, le site serait en ligne. Et c'est ce qui fera que tout le monde peut avoir accès à ce site-là et voir ce que vous voulez présenter et, et à l'intérieur. Euh, donc, ceci. Ma page tâche toujours à venir. Euh, Je ne sais pas quel est le problème. euh, Et il est à noter que lorsque Chers vous auditeurs, finissez d'installer Ample et que vous lancez, cette page-là, vous pouvez la fermer parce qu'elle travaille en arrière-plan. Vous pouvez la fermer pour ne pas trop occuper de la mémoire. Et ceci-là aussi, on a fini d'utiliser cela. On peut toutefois le fermer aussi pour gagner plus de mémoire.
Non, vous pouvez aller. Bien, merci. D'abord, Vous avez la parole. c'est juste pour rappeler à mes chers auditeurs, s'ils ont d'autres questions, s'ils ont des questions, de les laisser en commentaire et qu'ils n'hésitent pas à s'abonner euh, et activer la cloche de notification. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur notre épisode de Digital Experience Live, euh, on a déjà fait un épisode concernant la création de pages sur WordPress. Donc, n'hésitez pas à aller checker, à voir. Et pour toutes les entreprises, Ok, les je entrepreneurs, propose. allez-y, allez-y. Après votre annonce, je propose qu'on fasse une petite pause pour que je puisse lancer la page. Allez-y. Ok, nous sommes revenus et, et voilà ce qui s'affiche. Si vous remarquez ici dans la barre d'adresse, on a wp admin install php. C'est maintenant que nous allons installer notre site. Et ici, on nous demande le nom, le titre du site, le titre qui va s'afficher. Là-bas, je mets là. Et identifiant, vous pouvez mettre votre email pour ne pas oublier. Ici, le mot de D'accord. passe. Soit vous créez votre propre mot de passe, ou soit ce mot de passe-là, vous le copiez. Au cas où vous créez un mot de passe qui n'est pas aussi fort, par exemple, moi, je mets seulement mon nom, Khalid. Et ici, vous devez confirmer que l'utilisation du mot de passe faible pour que ça accepte Mhm. cela. Ensuite, vous Ok. mettez encore votre email. Je mets l'email, je peux mettre l'email professionnel ou bien un email Gmail, ça passe. Et ensuite, si vous voulez que le site soit plus, comment l'appelle-t-on, et lorsque elle s'affiche plus dans les barres de recherche, lorsqu'elle est en ligne, vous cliquez ici, la visibilité par le moteur de recherche. Comme ça, elle permet de régler les problèmes de SEO et afin que le site Mhm. soit plus visible. Et ensuite, on clique sur Installer WordPress. Il faut vous rappeler de l'identifiant et puis du mot de passe. Et vous allez Ok. voir que ça moule ici. J'espère que ça va vite passer. On patiente un peu. Ouais. Lorsque l'installation va débuter, cela va nous présenter une boîte de dialogue qui nous permettra de sélectionner la langue dans laquelle on veut. Et WordPress étant un CMS qui est qui est international, donc il y a plusieurs langues qui s'affichent là-bas. Si c'est en chinois que vous voulez l'installer, si c'est en anglais, et si c'est, comment l'appelle-t-on, en français, ou bien dans les langues, ou bien en arabe, elle vous permet de faire cela. Donc ici, on nous dit se connecter. Voilà, on a dit quel succès. Votre WordPress est installé. Merci de profiter bien. Donc, on vous donne l'identifiant et le mot de passe que vous avez choisi. Ça, c'est pour vous rendre plus confidentiel ce que vous avez fait. Parce que si vous ne cachez pas votre mot de passe, les intrus malveillants peuvent accéder à ce mot de passe et puis faire quelque chose qui n'est pas bon. Ici, je fasse ceci et je mets le mot de passe que j'ai. Donc, il me propose cela, mais je mets Khalid. On peut cliquer ici sur souvenir de moi pour se connecter prochainement, soit se connecter C'est directement facile. pour que le navigateur ne se souvienne pas du mot de passe.
Ah, c'est sûr. On va patienter un tout petit peu. Voilà, vous voyez que ça arrive déjà. Bon, ici, comme nous Déjà? avons téléchargé le WordPress en français, il nous a directement amené sur le tableau de bord. Sinon, normalement, si nous avons téléchargé le WordPress et sur le site officiel wordpress.org, on peut sélectionner la langue que nous désirons avant cette étape-là. Et voilà, nous avons déjà Installé. le tableau de bord qui nous présente et l'outil WordPress qui nous permet de manager nos, et l'accueil, comment on l'appelle, articles pour nous permettre de créer des articles, des médias pour télécharger les fichiers que nous désirons, comme audio, comme visuel, comme image. Ici, des pages pour nous permettre de créer des pages. Ici, les commentaires, lorsque nous-mêmes nous faisons des commentaires, ou bien les internautes font des commentaires, vous pouvez voir les commentaires là-bas. Dans l'apparence, vous avez les thèmes que vous pouvez installer. Nous verrons qu'il y a des thèmes gratuits et puis il y a des thèmes payants. Les extensions qui nous permettent de bien utiliser ces thèmes-là. Donc, on a diverses extensions. Ici, on peut paramétrer et notre compte, comme je l'avais mis, on peut ajouter d'autres identifiants et maintenant restreindre, comment l'appelle-t-on, l'accès à ces identifiants. Il peut être des identifiants simples ou bien des identifiants qui ont l'utilisation complète. Donc, on a ici d'autres outils où vous pouvez voir la santé du site, exporter les données, effacer les données, éditer les fichiers des thèmes, éditeur des extensions. On a aussi ici qui est général, écriture, lecture, commentaire, médias et parménien qui nous permet de configurer le site afin que lorsque nous allons lancer ce site-là sur un hébergeur, lorsque dans la barre d'adresse, elle va s'afficher, c'est à nous de décider si l'internaute doit voir des chiffres, des écritures bizarres, ou bien il doit voir ce que nous avons nommé sur les pages. Par exemple, page accueil, une page, comment l'appelle-t-on, payer facture, ou bien page la liste de thèmes, ou bien page photo, ou bien page galerie. Et voilà ce que je veux dire par là. C'est l'interface. Et ici, vous pouvez déjà voir ce que présente le site lorsqu'elle est installée. Donc, on voit ici ce que ça nous donne. Et voilà, c'est notre qui est. Vous avez vu? Mhm. C'est le site qui est créé par défaut, ça. Oui. D'accord. Donc, ici à 26, nous avons un graphiste qui est pas un graphiste, un UX design, qui est parmi les meilleurs en Afrique ici, Monsieur Stéphane, qui nous présente des maquettes. Et ces maquettes-là, nous pourrions comment l'appelle-t-on, les concevoir de zéro sur, à partir de WordPress. Donc, voilà à peu près ce que nous avons. Et nous allons essayer d'installer un thème pour voir ce que ça va nous donner. D'abord, pour installer le thème que le, les développeurs conseillent aussi, vous venez ici, cliquez sur tous les articles. Et
supprimez, vous mettez ça à la poubelle. Vous le voyez dans la poubelle, vous supprimez ça définitivement. Voilà, vous pouvez aller sur toutes les pages aussi. Et vous supprimez aussi toutes les pages. Vous pouvez aller à la poubelle et vous les supprimer. Sélectionnez tout, venez ici, supprimez définitivement et appliquez. Nous le verrons au niveau des thèmes. Voilà les thèmes que ça nous propose déjà, les thèmes de trucs là. Vous pouvez aller ajouter un thème. Pour aller un peu plus vite, on va prendre n'importe quel thème et on va essayer de l'installer. Et même utiliser certains thèmes qui sont un peu plus reconnus par tout le monde. Il y a Astra ici que les gens utilisent. Il y a Océan et WP, soit le thème Cadence que vous pouvez installer. Bon, ici, pour aller un peu plus vite, bon, ça prend un peu de temps quand même parfois. Et ça dépend de la connexion. Monsieur Khalid, moi, je propose que l'installation de thèmes, ça soit l'objet d'un autre épisode. Si vous acceptez, bien sûr, Ok, c'est compris. on laisse le temps à nos internautes Donc, de maîtriser vous avez vu à l'installation. peu près, ici, on peut essayer de prévisualiser pour voir ce que ça donne déjà, un site. C'est compris quand même. Donc, voilà le thème, ce que ça présente. Bon, ici, comme elle n'est pas encore installée complètement, c'est ça. Mais comme vous l'avez dit, et prochainement, on va essayer d'installer, de présenter comment installer un thème à WordPress ainsi que tout ce qui va avec. Merci. Vous le merci pour ce partage avec nous. J'espère que nos chers auditeurs ont été attentifs et à la fin de cette vidéo peuvent installer eux-mêmes WordPress. Et si, chers internautes, si cette vidéo vous a été utile, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes pour en apprendre plus, que ce soit sur WordPress ou autres logiciels. Je rappelle qu'avec TIS a pour mission de mettre l'humain et les entreprises au cœur de l'innovation, de la technologie. Et chers entrepreneurs, chers employés, Aventis Group propose des formations accélérées, que ce soit en entreprise ou sur nos sites ou dans vos locaux, ou que ce soit aussi à distance, des formations accélérées dans tous les outils de l'informatique, des formations données par des experts dans le monde de la technologie. Et Aventis Group aussi propose des supports pour vos entreprises, aussi des contrats en régie au forfait pour vous aider à amener votre entreprise au bout de la technologie. Merci beaucoup, M. Khalid. J'espère vous retrouver une autre Oui, fois pour l'installation des un grand thèmes merci. et pour le concept de CSS. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.